Je ne veux plus entendre le nom de fleurs venir dans vos bouches. D'accord? Je ne veux plus entendre le nom de fleurs dans vos bouches. Que fleur, c'est votre égal? Hein? Est-ce que c'est votre égal? Est-ce que fleur est votre égal? Je ne veux plus entendre son nom dans vos bouches. Hein? Est-ce que vous savez? Est-ce que vous connaissez avec quel nom on nettoie le couettou? Hein? Les sales filles comme ça. Je ne veux plus entendre le nom de fleurs dans vos bouches. Ça suffit comme ça. C'est quoi avec vous? Hein? Bopi, je ne veux plus qu'on insulte fleurs à cause de toi. D'accord? Ça commence à faire mouche là. C'est comment? Hein? Parfois, parce qu'on entend les gens en train d'insulter Flore. Mais qu'est-ce qu'elle a fait pour mériter ça? Hein? Bopi, tu as vu ce que tu as en train de faire? Partout où je passe, on insulte Flore, on insulte la mafo. Hein? Je ne veux plus que Bopi cite le nom de Flore. Bopi, j'arrive au Cameroun en septembre te trouver, Bopi. Je vais te faire ça à l'envers. Hein? Ça t'apprendra à attaquer la mafo. Ben, pour quel droit tu t'attaques à la mafo? Un Bopi. Bopi, taguez-moi Bopi. Faut que je m'occupe de Bopi. Waouh. Bembele. Bon, c'est pour rigoler. Hein. Certes. Venez, on va tuer un peu le temps. Venez, on va un peu travailler cette page. Vous savez, cette page, c'est une page qui remplit tous les critères de monétisation, mais ça a connu tellement de succès sur notre Facebook. Donc, je vais... Salut pardon. Ah, Kento sort de ce corps. J'allais faire comme Kento. Voilà. Quand j'étais petit, j'étais myope. Je ne parlais pas, maman. Quand j'étais petit, j'étais myope. Je ne parlais pas. Waouh, monsieur de la Croix et sa femme. Et sa femme, c'est même trop laid, quoi. Hein? Pour une femme d'énerver beaucoup. C'est trop laid. Bonjour, Tatiana Serena. Port de l'Ouest, ça va, Port de l'Ouest. Mais tu as un veau pour ville, un macabre de l'Ouest. Le macabre de l'Ouest est trop tendre. J'ai envie de manger le macabre râpé, mais préparé avec l'eau de l'Ouest. Ouais, donc c'est l'eau qui sert à la préparation, qui rend ça magique. Donc, salut mes chéris. Miss Monde, hein? Sérieux? De qui? Tu vois la Miss Monde, ma mise, hein? Qui va se négliger? Moula. Moula Tampo, la nouvelle Coro de la Mafo. Hein? Moula a percé, hein? Moula a elle percé. Maintenant, Flore cite son nom. Qui va se négliger? Tu vas bien, Moula? Moula Tam Tam. Ah, Moula Tam pour... Mais la page c'est bizarre. Je vois les noms, mais je ne vois personne connecté. C'est bizarre, c'est quoi ça? Voilà. Et là, on va tuer le temps. Ok. Je crois que je vais opter de travailler le week-end. Dans 5 ans, en novembre, je vais peut-être commencer à travailler. Je vais commencer à travailler que le week-end. Donc, on va passer beaucoup de temps ensemble désormais à partir de septembre. Non, novembre. À partir de novembre, on va être H20. On va être ensemble plus longtemps. Ah, bon, le premier mois, le premier trimestre, je vais tuer le temps avec vous sur Internet. Donc, je vais faire le blog chaque jour. Chaque matin, il y aura une matinale dans mon studio que je vais créer un studio dans cette cuisine. Hein. J'ai commandé des meubles.
Bon, un bar simple, un comptoir et 2 tabourets, tout simplement. Voilà, pour faire des matinales. Et je vais faire comme ça peut-être un trimestre avant de trouver quoi faire. Parce que bon, l'idée c'est de travailler peut-être 2 jours la semaine. L'idée c'est de travailler par exemple mercredi, jeudi. Bon, ou encore travailler mardi, mercredi en plus. Voilà, et je me repose jeudi, vendredi et je ne repars travailler samedi, dimanche. Voilà, donc je gagne mon contrat à la Lorraine, mais je travaille que 2 jours par semaine. Voilà, ça m'arrange. Ça m'arrange. Et bon, je peux même faire le covoiturage, aller en France. Je ne sais pas pourquoi je ne fais pas le covoiturage pour aller en France. Pour tuer le temps. Imaginez un peu de faire un covoiturage. Je vais dormir chez Ducamer. Ah, Ducamer, je fais un covoiturage, je viens chez toi, je dors chez toi et je repars quand je peux pas très tôt en Belgique. Voilà, je peux même faire l'aller-retour, hein, mais c'est pour gagner combien? 2 tours, ça, bon, 30 € par place, par personne. Mais bon, le compte n'y est pas. Hein. Mais en tout cas, il dois trouver quelque chose à faire. Il faut que je trouve un travail en semaine, même de 2 jours la semaine. Voilà, il faut capitaliser tout ça. Hein. Ah oui, il faut capitaliser tout ça. On est d'accord? Je suis en train de faire un ragoût genre il faut capitaliser tout ça et être rentable. Ah oui, en tout cas, je n'ai pas le choix. Hein. Et donc j'ai 5 ans. Pendant 5 ans, je dois être assidu. Oui, pendant 5 ans, je dois travailler comme un fou. Et voilà. Donc, ma vie professionnelle risque de changer. Bon, et si je ne travaille pas le week-end, je vais travailler une semaine de 6 à 14 et l'autre de 14 à 22. Bon, là, c'est plus contraignant parce que jusqu'ici, je travaille le soir, pas souvent, peut-être un week-end sur une semaine sur 3. Sur 4. Là, maintenant, ça va être une semaine sur 2. 2 semaines sur 4, pardon. Lulu la Berlure, salut Lulu la Berlure. Bonjour Sita Odontol. Maman Sita Odontol. Odontol, c'est pas le Koutoukou. C'est le Koutoukou, non. Les Ivoiriens. Le Koutoukou. Donc, oui, on va faire beaucoup de lives. Et je vais me donner en un mois, allez voir. Je vais peut-être replonger. Je ne sais pas si je vais replonger dans quoi, ou c'est dans les plages, ou c'est dans quoi, mais en tout cas, ça va chauffer en ce moment-là, puisque je serai à la maison. Mais les premiers mois, parce qu'il va falloir que je trouve quelque chose à faire. Moi, j'ai envie de travailler à l'aéroport. J'ai envie de travailler à l'aéroport en costume, c'est-à-dire changer de vie et peut-être faire une petite formation pour devenir agent d'escale. Bon, ce n'est qu'une... Allez, il faut d'abord rentrer à l'aéroport hein, et évoluer, quoi. Et parce que j'aime bien l'ambiance de l'aéroport, sentir toujours bon, traverser les free shops, c'est parfumé, j'aime cette ambiance-là. Mais rester dans l'aéroport, hein, pas l'ambiance, allez, pas partir, non, pas dans l'avion, c'est tout trop vieux pour ça, c'est vrai. Mais si j'étais jeune, en ce moment, ils cherchent beaucoup de personnes pour travailler dans l'avion. Hein. Et ils sont en train de simplifier l'accès à l'emploi ou encore l'accès à la profession de steward, puisqu'avant, c'était trop compliqué. Maintenant, par exemple, les avions qui vont en Afrique, il y a du monde qui travaille dedans. Il y a des personnes qui restent seulement à la cuisine. Bon oui, on a besoin de tout le monde dans un équipage. Pas forcément les belles hôtesses. Hein. Et c'est même fini ça.
Voilà, parce qu'avant on disait que les hôtesses ne pouvaient pas se marier, les hôtesses, machin, les stewards, c'est des histoires. Voilà, avec des connexions, les gens peuvent vivre normalement. Bonjour Véronica Max. Voilà. Ah, il est déjà 19h33. Et ah oui, déjà. Waouh, 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 waouh. Il est déjà 19h33. Merde, le temps passe vite. Je voulais me faire un plat traditionnel, un plat ndolé. Hein? Vous voyez, les restaurants africains, les magasins africains, c'est vraiment du n'importe quoi. J'ai apprêté tout. Et le ndolé est immangeable. J'ai dû jeter le ndolé parce que je ne sais rien faire avec. J'ai mis à la poubelle. Donc je vais manger autre chose. Je voulais manger un petit plat ndolé parce que je sais faire le ndolé. Hein. Ah oui, 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 c'est un plat. En tant que bon savoir, c'est un plat. Et mon ndolé, c'est juste le minimum. Voilà. Oignon, gingembre, ail. C'est tout. Et mon ndolé est parfait. Et je mets des crevettes. Voilà. Pas compliqué. Gingembre, ail, oignon. Et puis voilà, j'aime un ndolé frugal comme ça. J'aime quand le ndolé est vraiment frugal, simple. Bon, pas la tomate, pas le poireau, ou encore, non. Oignon, gingembre, ail, sel, et voilà. J'avais prévu faire un petit truc comme ça, bon, un ndolé pour juste une petite portion. Mais malheureusement, j'ai acheté le ndolé n'est pas mangeable. C'est des feuilles, on ne sait pas ce que c'est. J'ai trop peur de consommer ça. Donc j'ai préféré jeter la poubelle, enfin, j'ai préféré m'en débarrasser. Et c'est pas la première fois qu'on achète des choses, on jette, hein. Ça devient récurrent, c'est un problème. Bah oui, vous voyez, les Africains, on est comme ça. Les Français en Afrique, avec Carrefour, suivez ce qu'on vend chez Carrefour pour leur communauté. Mais nous, on s'en fout. On exporte le ndolé pourri au Canada, les bâtons de manioc pourris. Hein? Bon, j'ai encore mangé le bobolo au Cameroun. Quand vous mangez le bobolo au Cameroun, vous dites waouh, vous vous demandez, mais de toute façon, je ne mange pas le bobolo ici en Europe. Donc, c'est chez ma mère que j'ai mangé le bobolo. Waouh, vivement le 30 septembre. Et ce jour-là, je vais encore m'envoler pour l'Afrique. Hein? Le morguet, on a vu le morguet. Ouais, je sais, oui. Il y a tout ça, oui. Mais moi, je ne... Comme j'aime les animaux, cette partie-là me cœur beaucoup, en fait. Ben, je suis allé, la dernière fois que j'étais aux abattoirs, où je suis vraiment rentré aux abattoirs, ici en Belgique, c'était en 2010. Oui. Et je n'ai plus jamais remis les pieds dans cet abattoir-là. Voir tous ces... Allez, voir tout ça, allez. Je ne suis pas vegan, mais... Non, je le sais. En fait, j'ai l'habitude de ramener la viande fumée, bon, le porc fumé à ma mère quand je pars en Afrique. Ma mère elle aime bien ça. Quand je ramène par exemple même 10 kg de porc fumé, ouais. Et c'est très pratique, hein, parce que 10 kg de porc fumé, c'est pratique. Et ma mère met dans son congélateur et elle fait le contraire avec de temps en temps, c'est très bon. Oui, parce que le Cameroun, même les Français mariés aux Africains, quand ils vont en Afrique, ils font des courses. Comme j'ai dit, le mascarpone. Attendez, je vais vous montrer quelque chose. Hein. J'ai retrouvé la vidéo là que je voulais vous montrer l'autre jour. Vous allez voir à quel point le Cameroun est cher. Hein. C'est un truc de ouf, quoi, un truc de dingue. Bon, d'accord, attendez, je vais vous montrer ça si je trouve. Oui, parce que j'avais enregistré ça pour vous, mais attendez. C'était vraiment du n'importe quoi. Hein. Bon, c'est pas ici. Attendez, c'est sur la page, peut-être saumon. Le mascarpone est à 12 €. 9 € le mascarpone. Hein? Est-ce que c'est normal? On ne peut pas. On s'en sortira jamais. D'accord?
j'ai partagé ça pour mon putain. Oh. Le renard à 81 000. C'est trop. J'avais partagé ça au moins. Où est-ce que j'avais partagé ça? Non, c'est du n'importe quoi. Wallahi. Voilà, en fait, c'est la vidéo de cette fille. Regardez, hein. Je veux répondre à ceux qui me disent que oui, tu retrouves tous les produits français ici au Cameroun. Alors c'est vrai que tu retrouves la plupart des produits français si tu cherches, il n'y a pas de problème. C'est juste qu'on va dire que c'est pas, ça va pas être des choses de tu cherches, il n'y a pas de problème. C'est juste qu'on va dire que c'est pas, ça va pas être des choses de petits producteurs, quoi. Ça reste de... Regardez bien les prix, hein. Je vais te montrer pourquoi quand tu repars de France, tu repars avec des valises chargées. Des nourritures. Par le lait, 1200, c'est les 1200 au lieu de 85. Si le lait, on le consomme plutôt en poudre. Le ruinard, 81 000, comment te dire, 120 euros. 120 euros le renard. Donc, quand tu vois les gars... Ça, c'est à Douala. Tu sais que c'est pas de jeu. Hein. 400 grammes de chips à 9 euros, bah écoute, mieux tu fais... 9 euros, 400 grammes de chips. Au lieu de 2 euros ici, 1,80 euros. Ah non, moi, pour moi, hein, c'est pas possible. 9 euros les chips. Le poisson brisé pour 1200. Le thon, 5 000. 5200 le thon. Les enfants et leur acheter des céréales. Alors on va s'orienter plutôt vers quelque chose de plus nutritif, hein, comme le BHB, et ça ira bien. Oh, ah écoute, j'ai pas le niveau, qu'est-ce que tu veux? Et puis dernièrement, je voulais faire un petit tiramisu pour les... Et c'est une française, hein, c'est impossible. 9 euros, maman. Bon bah voilà, et la glace... 9 euros le mascarpone. 1900, 12 euros, bah écoute... 12 euros la glace. Hi. C'est non négatif. Et pour le meilleur pour la fin, l'huile d'olive, 30 euros. Voilà. 30 euros d'huile d'olive. Voilà, vous entendez? C'est une femme bamléké. Hein. En fait, le bonhomme, la fille, elle est mariée avec un homme bamléké. Elle adore l'Ouest. Elle est tellement contente d'être une femme bamléké. Elle célèbre ça chaque jour. Mais en tout cas, c'est du n'importe quoi. Donc, prochainement, quand je parle, mes 23 kilos, mes 23 kilos, il y aura 23 kilos d'emplettes. Oui, parce que les vêtements, les chinoiseries, c'est plus nécessaire. Oui, parce que même le lait, hein, même des choses simples au Cameroun. L'huile la berlue, ça va. On continue un autre décryptage, non? Avec mes containers. Hein, l'huile la berlue. Ben, on va faire plus de live ici souvent. Comme ça pour... Waouh, Mate est en train de faire Pouyaka à la Mafo. Mamafo. Waouh, Mamafo chou. Mamafo chou. Oh, Mamafo. Mais c'est une histoire de Jésiema. Hey. Non, c'est une histoire de Anne Cop. C'est une histoire de Cop. Prenez soin de votre santé mentale. Ça, je vous le dis. Hein. Prenez soin de votre santé mentale parce que beaucoup la dépassent. Et je crois qu'elle a encore les séquelles de la folie. Parce qu'elle nous avait dit qu'elle était folle. Elle était folle avant, oui. Elle a fait l'hôpital Japon Cameroun. Ok. Elle rabotait les planches, elle n'avait même pas 10 ans. Elle rabotait les grosses planches comme ça. Tout ça était myope. Elle était myope. Elle a fait ses 3 enfants étant myope. Lui, il a perdu. Prenez soin de votre santé mentale. Oui, mais il dit, elle lui. Wie ben Prenez je? vraiment soin de Je votre spreek echt Nederlands. Wie je me even bellen. Wacht even. Lulu, maar je woont in Brugge te vertellen. Maar even bellen. Bel maar alsjeblieft. Ik wil jouw stem horen alsjeblieft. Bertrand, je zou maar even bellen. Als je kan toch?
Wie je dat doet voor mij, alsjeblieft. Ben maar, alsjeblieft. Oké, wie je dat doet? Je spreekt Nederlands, het is gezegd. Dus je mag wel spreken met ik. Ja? Doe je dat? Als je... C'est pour ça que vous me voyez faire les conneries là. Tu vois là les coupures comme ça chez mon ami comme ça, Antoine et tout, je peux voir ça en passant. Mais elle me fait de la peine. Ouais. J'ai honte. Il dit que j'ai honte à la place de ses enfants. Honte. On ne refuse pas. Non seulement c'est une femme qui n'a pas de vie, elle ne connaît pas, elle est vraiment archaïque, elle ne connaît aucune bonne manière. Elle rentre du travail, elle ne lave pas ses mains, elle commence à manger. Il dit que seulement le basic. Elle Ouais, c'est vrai, on l'a vu rentrer. Ouais, elle est en live, elle a commencé à manger sans laver les mains, on a vu. Dès qu'elle a fait donner la bise à son homme, avec la mauvaise haleine depuis le matin, elle a fait 10 heures de chiffre. La mauvaise haleine. Elle vient embrasser son homme avec ça. Elle s'assoit directement avec le live. Avec le live homme. Avec le live. Son mari lui a préparé un bon dîner. Elle ne peut pas dire qu'elle était le téléphone, qu'il mange en one-to-one, en causant, qu'elle lui fasse état de sa journée. Non, avec le live on. Quand son mari lui parle, même quand elle lui souhaite bon appétit, ça la dérange. Parce que ça dit que sa voix empêche qu'elle n'entende pas bien le live. Après, elle met la caméra là-bas, là où il y a les mèches avec la poussière là. Elle change son habit, elle met ça jusqu'à 1h du matin, sans se laver. Donc, quand elle finit, fatiguée avec les yeux qui dorment, qui se ferment là. Vous voyez que quand elle finit, elle prend la peine d'aller se laver. Elle dort là, elle dort sur la main. Et c'est comme ça, une poubelle comme ça, qui va venir doit m'appeler que ceci, que tu es là, des chiens. Et toi, mon gars, on t'attend. On attend de voir comment tu vas entrer là-bas au Hilton. Morga est en Afrique, Morga est à Privé. Dans la suite de l'hôtel Hilton. Donc ce que tu fais derrière les motos là, c'est pas ce que tu n'avais dit. Tu sais que comme tu parles, tu sais pour aller au Hilton. Donc on attend que tu graves les pavés de Hilton. Donc je sais pas ce que tu fais au quartier, derrière la moto, derrière machin. Donc tu n'as même pas. Tu pleures qu'il fait chaud. Tu dis qu'il fait chaud. C'est pour ça que tu préfères la moto. Mais en France, où il y a la canicule, tu es dans ta Clio qui n'est même pas climatisée. Le suppositoire des camions. Tu n'as pas porté ta Clio là. Puis tu pouvais mettre dans ta valise. Ta Clio là, non climatisée là, pouvait suffire dans ta valise. Donc ne viens pas dans ton chouka le cerveau nous dire que tu prends les motos parce que tu fais chaud. On dit qu'il est en train de faire froid à Yaoundé ces jours-ci jusqu'à... Bon, à Douala, j'ai appelé ma mère, elle me dit qu'il fait froid. Ouais, même à Bandung, 16 degrés, température, 19 heures. Tu prends la chaleur là où à Yaoundé, en pleine saison pluvieuse. Mon gars, tu prends la chaleur là où. Comment tu peux sentir? Tu vas avoir chaud. Quand il n'y a même pas le soleil de haut. Tu vois, il y a souvent le nuage autour de toi. Mais tu as chaud quand tu es derrière la moto. C'est-à-dire que tu n'as pas l'argent. Tu es un pauvre mec. Peut-être que ta copine, la vendeuse de piment là qui est en Suisse, peut-être que le canoë est son mari. Peut-être que c'est quand son mari va partir qui va te libérer l'espace. Hein? Hein? Ouais, mon gars. Quel taxi? Il était que sur la moto. Il dit qu'il fait chaud. Alors qu'il a dit de faire froid. Mais on m'a dit qu'il a dit l'autre jour qu'il fait froid jusqu'à. Ma mère m'a dit qu'il fait très froid. Il a trop plu, il fait froid. On ne voit même pas le soleil dans Yaoundé. Il dit qu'il fait chaud. Il n'y a même pas le soleil dans les nuages. Le sky est ombrageux comme ça. Il dit qu'il fait chaud. Il dit qu'il fait chaud. La myopie, papa. Hey. Ouais, Eden. Attends. C'est catégorie par catégorie, ma personne. C'est catégorie par... Attendez, je vais partager, je vais partager le live sur ma page. Hein. J'arrive. Bon, peut-être même sur Bertrand Chixoron, parce que sur bertrand.com.
Ouais, Matt a vraiment pris le pouvoir. Matt, les personnes qui font le lait dans le noir ont vraiment pris le pouvoir. Ben oui, sauf que Matt, on la connaît. Parce que voilà, Cash Money, on ne sait même pas à quoi il ressemble. Mais Cash Money, il est temps que tu te montres. Hein, parce que ce que tu es en train de faire là, je ne sais pas comment on appelle ça. Il est temps que tu sortes du noir pour nous affronter. Pour vraiment compléter le palais. Regarde, tout serait intéressant. Antoine Bachot parlerait aussi de toi. Tu as vu, pour l'instant, on ne te compte pas parmi les stands Brakata. Tu vois, alors que si tu faisais des... Si tu sortais avec ton visage. Voilà Simo qui est sorti avec son nombril pourri. Il assume son nombril pourri. Hein, tu peux aussi t'assumer. Hein. Tu as vu le nombril pourri de Simo qu'il affiche. Hein. Ah, tu as vu. Tu pourrais aussi faire comme Simo. Tu affiches ton nombril pourri. Tu affiches ton visage. Ben oui. Voilà Simon qui affiche lui son nombril pourri. Oh, c'est grave, putain. L'histoire de la femme de ménage, là, c'est vraiment urgent. Il faut que je trouve une agence, parce que là, ça ne va pas continuer comme ça. C'est pas sale, mais c'est pas assez propre comme je souhaite. C'est pourquoi il faut une femme de ménage qui doit venir au moins une fois par semaine nettoyer profondément 4 heures de temps. Bon, je crois que pour ça il faut des tickets. Il faut des tickets. Il y a des tickets en Belgique pour ça. Donc des tickets de ménage. Des chèques ménage. Ouais, c'est pas cher. Hein. Je vais souscrire, je suis obligé parce que quand je dois faire la peinture et tout, il va falloir une femme de ménage pour prendre soin. Voilà. J'étais en train de dire que il faut que toi, tu sortes du noir. Hein, parce que tu es en train de faire ça à l'envers. Tu n'es pas blogueur, tu as une page, tu es faux profil, et puis c'est pas comme ça. Tu dois sortir du noir, parler et assumer tes dires. Hein, c'est tout. Et voilà que les lolos ont fabriqué la page. La lionne a fabriqué la page. Mais on n'a pas très bien compris pourquoi. Puisque tu n'assumes pas ton visage. Mais qu'est-ce que tu peux dire de bon sans assurer ton visage? Même une photo de toi comme tu le fais de temps en temps. Rien. Rien. On ne sait vraiment pas à quoi tu ressembles. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez? Les gens aiment ça. Hein? Les faux profils vont là-bas tuer le temps. Mais fais l'effort de te montrer, mon cher ami. On peut pas vouloir exister en se cachant. Et c'est même déloyal. Si tu peux pas parler des autres, alors on ne sait pas. Du coup, quand tu parles des autres, on ne sait même pas quoi dire de toi parce qu'on ne te voit pas. Tu as dit trop de choses sur moi, mais je n'ai jamais osé répondre. Parce que je ne sais pas à qui j'ai affaire. Tu vois un peu le truc. Pas répondre à Perpétue. Elle ne peut pas déployer sa caméra, parler à Perpétue. Comme Perpétue a déployé sa caméra, parler à ces deux sales femmes graphistes de la toi. Elle ne peut pas. Elle est venue verser sa frustration sur toi. Tu es son souffle-douleur. C'est toi son souffle-douleur. Tu es son moins cher. Parce que tu vis au pays. Mais en attendant, tu vis au pays, mais tu vis mieux qu'elle. Et beaucoup d'autres encore. Tu vis au pays mieux que toutes ces conneries qui sont en train de t'insulter dans les panels. Regarde celle-là. C'est qui dit qu'elle t'a tendu un décapant. Regarde celle-là qui te parle. Regarde à quelle condition ils disent en Europe. C'est la myope. Alors quand tu nous parles, tu nous montres que du beau. Tu es toujours regard, tu es toujours agréable. Comme Audrey a dit, qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent souvent dans tes lives pour te regarder, pour admirer ta beauté. Audrey l'a dit. Kawa l'a dit. Et on va aussi la voir quand on peut apprécier sa beauté. Quand tu portes du blanc, le blanc est parfait. C'est un blanc pur. Quand tu portes du noir, c'est limpide en toi. Tu es sobre. Tu es toujours propre. Tu ne viens jamais devant nous un jar. Tes lèvres. Ok, ta mamoune, c'est là que tu ta mamoune hier.
a dépensé combien ici en Tunisie. Elle est sortie avec un truc pendant quoi. On s'est moqué de ses lèvres comme ça. Elle a laissé le truc là fini. Parce qu'elle voulait ressembler à toi. Ceux qui pensent que parce que tu vis au pays, ceux qui pensent que c'est parce que tu vis au pays, que c'est toi qui ressembles à eux. C'est toi qui veux ressembler à eux. Ce sont ces femmes-là de l'Europe qui veulent ressembler à toi. La preuve est que tous tes habits que tu vends, ce sont les femmes de l'Europe qui les achètent. Tous tes habits, tu joues à la mode. Tous tes habits que tu vends, sont les femmes de l'Europe là, sont les femmes de l'Occident qui t'achètent tous tes habits. Tout ce que tu vends. Ce sont ces femmes-là qui sont installées en Occident, chez les Blancs, qui achètent tous tes trucs que tu vends. Mais quand il faut te lyncher, elles te disent qu'elles te dépassent, alors que tu les traînes. Elles t'admirent. Elles sont jalouses de ta beauté. Tu as une beauté naturelle. Et on mange ça. Ta maman est préfabriquée, elle est comme les briques. C'est le caoutchouc. Quand son corps marche, ça ne floppe pas. Elle n'a pas le floppy body. Ça ne floppe pas. Son corps ne secoue pas quand elle marche. Ses fesses sont raides comme les fesses du cheval. Les pieds sont aussi comme les piquets. Elle se dit belle. Les yeux alors, c'est parce qu'elle a eu peur de perdre et de devenir aussi myope. Si elle a opéré ses yeux parce qu'elle est complexée, c'est une fille que sans les lunettes, elle ne peut pas nous parler. Quand on lui braque la caméra sans lunettes, elle a honte d'elle-même. Quand elle voit l'épaisseur de ses yeux là, à travers l'écran, elle-même elle a honte de ses yeux. Moi, je vous parle, moi j'ai des grands yeux, hein, j'ai des très beaux grands yeux. Je n'ai pas honte de mes yeux. Ouais, mais t'as des grands yeux. Ouais. Bon, pas des gros yeux. Elle n'a pas des gros yeux, mais des grands yeux. Japonais et tout. Elle était très bien tirée et tout. Dans ta misère du Cameroun. Elle t'envie. Elle veut être comme toi. Ta peau est soignée. Ouais, c'est vrai que Mopia a un regard un peu brûlé. On fait le décapage. Bernard a brûlé sa peau. Sa soeur Glafis. Imagine, pareil. Des complexés qui n'assument pas leur peau. Qui est bipolaire, Mamie Didi? Donc ne te laisse même pas, frustrer. Même pour une seconde. Des gens qui disent que tu es venu la noire, tu es la métisse. Maman, métisse et petit. Elles sont jalouses de toi. Je te prêche la lionne. Parce que tu as toujours été respectueuse vis-à-vis de moi. J'ai été celle-là qui voulait t'envoyer. C'était la première qui a fait une station directe sur toi. Madoka peut te dire. Parce qu'à l'époque, j'étais dans le aide-moi à détester. Ce n'est même pas que tu m'avais attaqué directement. Je suis parti dans le aide-moi à détester. Jusqu'à la citation directe est sortie dedans. Avec le mandat d'Amélie. Mais ma mère a mis fin à ça. Que non. Tu peux aller dire que tu vas intimider l'enfant de quelqu'un. On la prend là-bas, on la jette en celui, quelque chose lui arrive, elle meurt. Tu vas dire que quoi? Ma mère a dit que jamais. Donc, quand elle allait chez nous, elle a vu tout ça. Elle a vu toutes les plaintes là. Elle a vu tout ça. Elle a vu tout ça. Elle a vu tout le dossier que j'avais contre toi. Mais heureusement, la différence avec moi, c'est que j'avais eu une bonne mère qui a su me retenir à temps. Mais après tout ce petit mauvais vent que toi et moi, on a eu là, tu m'as toujours montré de l'amour. Tu m'as toujours comme un bic. Tu m'as toujours montré de l'amour. Aujourd'hui, les gens veulent me tuer. Que wow, il était donné là. Il avait donné $250, 250 €. Tu es au Cameroun, moi je ne vis pas en Europe. Je vais te donner l'argent en termes d'euros. Pourquoi? Je t'ai jamais donné l'argent. Mais j'ai toujours pensé à toi. Toujours pensé à toi. Mais quand je disais que quand je te vois, tu es toujours éclatante et tout. J'ai toujours privatisé d'autres personnes. Par rapport à toi, tu es toujours mise en avant d'autres personnes. Alors que toi-même, tu étais dans le besoin. Mais comme tu prends, tu viens toujours éclatante et quand je dis que non, ton besoin ne peut pas attendre. Le seul geste que tu étais fait, et ce jour-là que tu vendais ton habit et tout, et ce entrée, il dit que non. Tu as vendu un ensemble, la robe, la ceinture et le sac. Je t'ai dit que donne à ta mère. Ça à 48. Il t'a envoyé l'argent. $100, tu avais besoin de 50. Tu t'es dit que non. C'est pour ta maman, juste un petit signe de paix. Parce que ta maman l'a trop lynché quand elle était avec ma Dorcas. Elle avait lynché avec toi. Je ne pourrais jamais oublier ce samedi-là. Nous trois, elle et moi et Toby, avions lynché ta mère. Il était que non, donne sa maman juste un signe d'apaisement et de paix. Mais dis qu'il t'a donné l'argent. Je ne t'ai jamais donné de l'argent. Mais je vais te donner mon argent. Je vais t'aider. Parce que je vois en toi une qui a la volonté, une qui veut percer.
une qui veut réussir, tu as la rage de réussir. Et ce n'est pas un défaut. Ce n'est pas un défaut d'avoir la rage de la réussite. Ce n'est pas un défaut de dream big. Ce n'est pas un défaut d'avoir des grands rêves. Ce n'est pas un défaut de vouloir ressembler à celle-là peut-être que tu penses qui est mieux que toi. Ce n'est pas un défaut. D'accord, hein? Il y a Eden. Sorry, ma personne. C'est Eden, quel Eden, maman? Eden, ma Eden aussi. Oui. Si ça va les arranger, profite même du live, c'est là. Tu veux aussi me lyncher, ça pas assoupi, c'est une mœurs là dehors. Elle a du respect pour moi, elle devait me lyncher sur quelle base. Imagine elle même la concernée, elle fait le vieux ignoré. Imagine elle ne peut pas déposer sa camarade pour me répondre. Elle ne peut pas, elle n'a pas cœur. Elle ne peut pas. Je lui ai donné les scènes ici, là, sometime last year. Je lui ai donné les scènes. Quand j'ai parlé à Violetta pour la première fois, elle m'a dit que j'avais donné la dépression à sa soeur. Elle a dit que Marthe, tu as rendu ma soeur dépressive. C'est ce qu'elle m'avait dit. Sérieux? Elle a dit ça? Donc, profite du live, si, pour faire ton rattrapage auprès de ces gens-là, viens me lyncher, mamie. Tu comprends, non, la lionne? Viens me lyncher. Viens lyncher ta maman, viens me lyncher. Viens me lyncher. La lionne, elle a peur. Maman, elle a peur. Pour leur faire plaisir. Je vais voir ce que ça va changer sur le fait que je veux mettre un bouyaka à Magina par rapport à ce qu'elle t'a fait. Parce qu'elle pouvait faire ça à tout le monde sauf à toi. Parce que tu as touché son intimité. Tu étais chez elle à Bonabéry. Tu connais sa maison. Tu connais tout. Les in and out. C'est toi qui as la vraie version de Ponegui. Tu as la vraie version de l'affaire de Ponegui. Mais tout ça là, tous ces petits, tout ce que tu as vis-à-vis d'elle, ne l'a pas empêché de venir te lyncher. Elle venait enlever le gourmet de Perpétue sur toi. Le lave là, si Perpétue n'avait pas fait la sortie qu'elle a faite hier, elle ne t'aurait jamais clashé. C'était la rage de Perpétue. Mais comme elle n'avait pas peur de déposer la caméra, de parler comme Perpétue leur a parlé, les deux calcinés graphistes, elle est partie choisir son moyen chez son souffre-douleur que tu es. Quand il faut faire du sale, on t'appelle. Tu deviens que la fille. Tu deviens que la fille prodige. Tu deviens la fille prodige. On protège ses enfants. On protège ses enfants. Oui, absolument. Et je verrai ce que ça va changer. Et je verrai ce que ça va changer. On lui donne la condition qu'elle avait dit que si je sors sur sa patronne, elle va sortir sur moi. Quel profit, elle n'a pas fait pour la première fois. Quel profit même du live, si qu'elle sorte sur moi. Elle va me dire de quoi elle se met. Parce que là où tu es là, tu parles devant tu meurs. Tu rentres derrière, tu meurs. Tu viens me lyncher au nom de ta patronne. Tu vas me dire qui tu es pour elle. Tu viens me lyncher au nom de Magina. Tu vas me dire qui tu es pour elle. Ouais, Mathé. Ce que tu as trouvé ce matin-là, c'était le gourmet de Perpétue. Mais elle n'a pas peur de parler de sa femme, de l'européenne qu'elle est comme elle, dans le même continent, le même pays pour elle. Elle est capable de déployer sa caméra, comme Perpétue l'a fait hier. Et non, Thérèse, cette compression ne répond pas. Tu l'as fait savoir que tu ne peux pas avoir un ventre. Aussi, tu peux avoir un ventre sain et dire aux gens que partager avec une attitude qui ne va pas avec et dire que les femmes, les dames sont des travailleuses en ça. Tu connais sur quoi tu comptes. Ok? Et à la nuit où ton affaire de team de mouche là est en train de partir, parce qu'il faut voir que Flore Semeni déprime. Ouais. La grâce, elle a lancé sa plainte de lettre en psychiatrie déjà avec son lit, avec le numéro de la chambre déjà accordé. Et que la grâce, sa place est en psychiatrie. Quelle grâce? Elle a un numéro de chambre qui lui est attribué. Elle va un peu rester que au emergency room. Elle ne reste même pas au emergency. Dès qu'elle part là, dès que la grâce part,
son numéro de chambre est déjà attribué. Parce qu'elle part pour une hospitalisation à long terme. Ah ouais? La grâce part pour une hospitalisation à long terme. La belle Rosalie va te soigner. Tu ne connais pas le game de Facebook. Tu ne connais pas discuter. Tu nous... Et tu dis que toi, la belle Rosalie, quand nous on vient sur la page du média, le cash money, ce n'est pas pour toi qu'on vient. Ce n'est pas pour entendre le bruit de tes grosses cuisses collées là que tu tapes tout le temps quand tu parles. Nous on vient pour cash. Laisse cash faire ses directs. Même comme il a choqué sur ma tête quand il voulait parler de Pépétu. Pourquoi tu n'as pas décrit? Pourquoi tu caches? Toi, tu es vendeur de poulet. Pourquoi tu n'as pas décrypté le live de Machina qu'elle a modifié? Pourquoi tu n'as pas décrypté ça? Pourquoi tu ne décryptes pas les lives de Machina? Pourquoi tu t'es pressé d'aller prendre le live de Perpétue là pour décrypter? Et ce que tu as dit là, c'est pas ce que tu pensais. Tu as choqué. Quand les mouches t'ont enseigné, tu as choqué. Tu as perdu de ton envol. Tu as fait ce qu'on appelle une chute libre. Elle se ressentait, le malaise se ressentait en toi. Parce que ce que tu disais là, ce n'est pas ce que tu pensais. Elle a dit quoi à ma mère? Dans ce sens-ci, Perpétue n'est pas hypocrite. Perpétue parle celle-là qui a le même carré que Machina. Ce que Machina devrait, comment Machina devrait traiter sa fille. Ce n'est pas le jugement de Perpétue. Non. Perpétue ne parlait pas par rapport à elle. Elle se plaignait de l'acte que sa soeur, que sa consoeur blogueuse a posé par rapport à sa fille qui était là pour elle. Oh. Mais tu n'as pas pu discerner ce truc-là. Tu n'as pas compris le message de Perpétue cache. Refais ce live-là. Tu dois refaire ce live. Parce que tu as choqué. Tu as compris? Tu as choqué. Perpétue parlait de l'état actuel, de la situation qui se pose entre Machina et sa fille. Elle ne parlait pas d'elle. Non, elle ne parlait pas d'elle. Elle a pris quelques exemples. Elle a traité Machina d'ingrate. Et le lavage que Machina est venue faire à la gueule aujourd'hui, c'est parce qu'elle voulait répondre à Perpétue. Mais elle n'avait pas cœur de déposer la caméra pour répondre à Perpétue. Elle est partie prendre son moyen cher. Elle a déposé son caca. Parce que Fleur là, tout ce que Perpétue a dit était vrai. Perpétue dit que je sais que j'ai des problèmes avec ta petite là. Mais pour ce problème-ci, je dois te dire la vérité. Ce n'est pas comme ça qu'on fait. Pour toi là, tout pour toi, rien pour les autres. Tu as fait la même chose. Quand tu as entendu que Tata Doudou est partie au Canada, elle a vendu le machin là, qu'on appelait le machin là, le Missunga. Tu voulais qu'elle te donne ta part de potion, qu'elle te donne l'argent, parce que c'est de toi qui l'a Non, c'était pas comme ça, non. Thérèse, non. L'histoire de Missunga, la reine Mère Bio était là, justement la manager Missunga. C'est la reine Mère Bio qui voulait justement rentrer dans les gains, dans le capital des Missunga, parce qu'on ne s'attendait pas que les Missunga connaissent autant de succès. Donc quand la Doudou Ngamba a commencé à faire les Missunga, la reine Mère Bio a dit, mais comme maintenant, comme ça se vend bien et que tu utilises mon gaz, ma maison, tu dois devoir me payer pour tout ça. Et c'est ça qui a créé un problème. Et Flore a soutenu le fait que Doudou Ngamba ne devait rien payer puisque c'était du volontariat à la base. La reine Mère Bio n'avait pas mis ces conditions-là. Avant le début, avant que Flore ne commence cette tournée-là. Donc, il n'était pas dit qu'on devait payer ou qu'elle devait rentrer dans les gains du Missunga. Donc, quand les Missunga ont commencé à connaître un succès, elle a donc décidé de se nommer, de dire qu'elle a dit qu'elle était manager Missunga. Voilà, d'où son nom, hein, manager Missunga. Donc, voilà, donc, Flore n'a jamais été concernée. D'ailleurs, elle a juste dit que Doudou n'avait pas besoin de payer. Et ça lui a valu aussi la guerre, parce que la guerre qu'elle avait la reine Mère Bio, c'est aussi parce qu'elle a soutenu Doudou Ngamba à cette époque-là. Elle a refusé. Tu te rappelles qu'à un moment, tu voulais aussi faire
Tu voulais aussi faire comme... Parce que les missoura, les tatas de dos au début marchaient. Tu te rappelles que toi-même, tu as voulu faire le missoura là pour vendre un moment. Jusqu'à nous dire comment on attache ça rapidement. Tu dis que pour attacher ça rapidement, il faut un peu bouillir ça. Pour attacher ça rapidement. Tu as voulu faire le missoura tellement tu étais jaloux de la popularité de tatas de dodo. Toi, à un moment, tu as eu les pouvoirs de tatas de dodo. Pourquoi? Tu as eu les pouvoirs de dodo et Ngaba. Pourquoi? Par rapport au fait qu'elle gagnait du terrain autour de toi. Tout le monde disait que tata de nous, tu étais jalouse d'elle. C'est comme ça que toi elle et toi, vous avez eu des problèmes. Elle est allée au Canada, tu voulais qu'elle te paye. Quand elle a marié tout son argent là-bas, toi aussi qu'elle est rentrée en moi, tu voulais qu'elle te donne le tchokon. Parce que c'est toi qui l'as mise en contact, les babalés. Tu ne fais jamais rien pour rien. Viens nous dire combien tu as donné à Germain avec la lumière de sa cigarette qui éclaire la toiture de sa soeur. Viens nous dire, on a le droit, on a cotisé pour cette cagnotte. Nous avons le droit et l'obligation de savoir combien la cagnotte a donné et combien tu lui as versé. Combien tu lui as versé. Tu as mal pour la cagnotte de la gueule parce que tu aurais voulu organiser ça. Tu aurais voulu organiser ça pour lui sucer tes doigts, pour lui donner ce que tu veux. Parce que si elle t'avait laissé mettre ta part de combien, ou bien de litige, tu connais que vous mettez combien là. Elle n'allait jamais avoir le contrôle. Tu allais venir t'asseoir et que telle personne t'a promis 200. Il a dit qu'il en a de 500, il n'a pas encore mis. Il a dit que. Tu aurais donné à la ce que tu aurais voulu. Tu aurais donné seulement une partie minimale de son litige. Tu t'aurais bien sucé le doigt. C'est pour ça que tu pleures. Tu aurais voulu avoir le contrôle sur son litige. La loi ne peut jamais prendre le culot de venir déposer un litige sans ton accord. Jamais. Je mets mon corps, je mets ma vie pour ça. Jamais de lui. Mais apparemment, j'ai pu entendre Tata Minbon. Qui va avec sa main tendue. Tu l'es au. Mais toi, chancelière compresseur, c'est ça, Nancy. La femme que tu adulais, tu pouvais mourir pour elle. Le fait qu'elle dit, allez, Bouyaka, de côté, vous chantez son nom matin, midi, soir, vous chantez les louanges sur son nom. Est-ce qu'elle te calcule même, Nancy Kento? Elle est que toi, là, elle ne va jamais te répondre. Elle a répondu à Ndolo parce que Ndolo avait peu d'affinité avec elle. Donc toi, c'est zéro macabo. Elle te répond, nous la clash. Elle ne va jamais te répondre. Dis tout ce que tu veux. Tu ne la vaux pas la chérie. Tu ne la vaux pas la chérie. Une vieille sorcière comme ça là. Non, elle est désagréable. Elle ne peut pas lire, elle ne peut pas diriger un groupe. Elle n'a pas les capacités qui vont avec. Elle n'a même pas les capacités, encore moins les qualités. Le chef est haineuse. Ok. Non, moi je ne m'attaque plus à confesseur, je ne suis plus là. Je ne veux plus parler chaud de la toi. Toujours le sujet. Tout le succompresseur. Le sujet est tout le succompresseur. Est-ce qu'elle vous a dit qu'elle a besoin de lire ou d'écrire? Son mari l'aime comme ça. Son mari est là pour elle. Elle a les enfants qui font le travail pour elle. Le problème c'est quoi? Elle ne va pas passer l'école, ça te gêne en quoi? Vous êtes parenté? Non. Vous êtes de la même famille? Non. Mais pourquoi ça te gêne? Ça vous gêne autant? Pourquoi? C'est sa vie. C'est sa vie. Donc voilà, tu dis que tu ne sais même pas prononcer deux phrases. Deux phrases, tu ne peux pas. Mais tu sais lire. Tu peux aussi le déplacer devant les gens pour dire que tu es ici. Et tu vois beaucoup de compresseurs. On dit que compresseur ne sait pas lire. Compresseur sait lire. Mais elle sait que elle peut coder. Elle sait bien lire. C'est toi qui écris son nom. Quand elle parle à l'aéroport, c'est toi qui fais ses charges. C'est toi qui remplis ses trucs. Quand elle voyage, c'est toi qui fais quoi pour elle. Mais à beaucoup de Dieu salue les gens comme ça là. Si quelqu'un vous a dit que je ne fais pas ça, c'est parce qu'elle ne veut pas. Là, tu es ici. Jusqu'à ce que tu te placer, on ne comprend pas le français que tu dis. Ou tu dis quoi, je ne comprends même pas ce que tu dis. Ce sont les malades qui comprennent vraiment ce que toi tu dis là. Parce que je n'ai jamais compris le sens de ce que tu dis.
Et à toi et la soeur de Lolo, là, je ne vous écoute pas. La vie de lui, je ne sais pas ce qu'elle dit. Non, mais il faut avoir une patience de fou pour discerner ce qu'elle raconte. Il faut avoir une patience. C'est comme si c'était les mots cachés là et tout. Il faut les analyser, comprendre ce qu'elle veut dire, ce qu'elle voulait dire, tout ça et tout. On dirait les mots cachés. Hé! C'est sérieux, hein? On peut se chamaner, mais je dis que la manipule je ne te connais pas, tu as dit aïe. Elles n'ont jamais pris toutes les tueurs avec plein. Elle ne parlait pas ça là qu'elle a ramassé. Elle dit. Elles ont la même génétique. Ah, toi. Avant la demande, ça fait un coup de froideur. C'est comme ça qu'elle est. Elle voulait que ça passe par elle pour qu'elle gère l'argent. Pour qu'elle mange tout l'argent de la petite, elle lui donne ce qu'elle. Mais écoutez, je ne sais pas ce que tu dis souvent. Ou tu parles le chien. Elle est beau gosse, mais c'est ça, mais elle va être partout. Bon, je vois qu'on a assez décrypté. Maintenant, on va aller écouter ce que Flore, la version de Flore, hein, parce que chacun a sa version. D'accord? On va aller écouter la version de Mafo. Oh, je ne veux plus voir la tête de ce cheval. Bon, je vais bloquer Toli.com. Hein. Si je vois encore une publication de Toli.com concernant le cheval, je bloque. Je ne veux plus voir sa tête. Je ne veux plus voir la tête du cheval sur ma file d'actualité. Donc, et quand je suis là-bas, pendant que nous on arrive avant, quand j'arrive au restaurant, je commence à voir, je vois que les gens ont mangé, je commence à pousser, on me dit, pourquoi tu travailles? Je dis que non, je n'ai pas le temps, le restaurant n'est pas encore ouvert, ils sont en train de préparer, il faut que je... Je dis qu'il y a tel qui arrive. Quand Thierry m'appelle, ils sont là. Avec les gens. C'est bon. On arrive au restaurant. On est là. On sait, on prend d'abord la boisson. Je parle du détail parce que j'ai besoin de ce détail. On commande la boisson, on commande à manger. Je leur demande le motif. Vous voulez manger quoi pour qu'on commande déjà, pour que ça ne perde pas le temps et tout. Quand ils arrivent, ils sont assis là, on commence à manger, on tape le divers et tout. On arrive au niveau où les filles sont en train de lui parler. Nous sommes assis. Il a ma voisine qui est ici, de Monaco, elle habite ici. Il y avait une autre tata qui habite à Rouen. Donc, c'est les gens qui viennent de Paris, de l'Europe, quoi. Et puis, il y avait peut-être 4 personnes du Cameroun. Thierry, toi, Paulin, elle et une autre personne, et une autre dame. Donc, tout ce que vous voyez là, ce sont des gens qui sont ici. On commence à parler et tout. Et je lui fais savoir que on entre dans le problème, parce que vous savez, généralement, quand je rencontre les gens, moi je ne parle pas des réseaux sociaux. Quand on veut parler de Facebook, moi quand je suis avec les gens, j'aime pas le sujet de Facebook, oh nanani, j'aime pas ça. Je veux qu'on passe un bon moment et tout. J'aime pas trop les sujets, les commentaires de Facebook là, c'est pas intéressant pour moi. Ce jour-là, on commande à manger et tout. Pendant qu'on est en train de manger, je vois qu'il y avait une dame là, une dame de Paris, qui disait que quand tu vraiment, tu fais comme ma faux, tu es vraiment comme ma faux, tu te comportes comme elle, machin, tout ça là. J'ai dit arrête, je dis à la dame. Et que sont les gens comme vous là, qui mettaient les idées dans la tête de la lionne. Ce sont les gens comme vous là. Parce que quand vous dites toujours, comme vous êtes en train de parler là, vous la poussez à continuer dans les clashs, alors que moi je ne veux pas. Je lui dis à elle,
que ma fille, regarde comment tu es belle. Tu vis au Cameroun, c'est comme si tu vivais en Égypte. Tu n'as pas besoin de tout ça. Regarde l'autre jour. Tu as pris le direct d'écrire. Le direct entre la baronne et le couple des jeunes. Tu n'as pas besoin de ça. Tu n'as pas besoin de les parler. Ce n'est pas tes égaux. Ouais. Tu n'as pas le droit et je ne peux pas accepter. Tu n'as pas le droit. Ne fais plus jamais ça. Tu décryptes, tu parles de... Quand ils sont en Europe, ils se connaissent. Toi, tu es ici. Ne fais plus jamais ce genre de comportement. Ce n'est pas bien. Surtout que moi, j'étais avec eux le week-end. Tu te lèves le matin, ce n'est pas les qui te conseillent. Ne fais plus jamais ça. Et je parle à Thierry, toi qui faut aussi le dire que moi, je ne suis pas d'accord que vous partez insulter les gens. Moi, je suis dans un moment de promotion. J'ai besoin de tout le monde. Vraiment, quand ça me concerne, ne partez plus faire pardon. Si vous voulez partir, partez avec votre nom. Ne m'amenez pas que ça cause de moi. Je ne veux plus jamais que ça se passe. Voilà la conversation qu'on a eue ce jour-là. Ouais, mais en tout cas, la lionne doit s'effacer un peu. Voilà. Elle doit s'effacer un peu et laisser que ça passe. Parce que ce qui est marrant, c'est qu'elle continue, elle est en train de sortir pour répondre et dit que Flor ment. Vous voyez un peu. Donc, et elle dit que son ventre est rempli. Elle dit qu'elle a des choses sur Flor. Flor de son côté dit que non, que la lionne n'a rien sur elle. Et on entend que bon, oui, j'ai dit tout à l'heure que la lionne était partie chez Flor. Mais une personne proche de Flor m'a écrit dans le live en disant que la lionne a juste récupéré un sac que Florian avait déjà préparé. Donc c'est pas comme c'était rentré chez le Flor. Elle a fait les affaires de Flor pour les lui apporter. Voilà, bon, c'est rassurant ça. Parce que l'idée c'est qu'on pensait que la lionne est rentrée là-bas, qu'elle s'est introduite chez Flor, elle est allée dans la penderie, elle a pris le caleçon, elle a pris le vêtement indiqué, ou les vêtements indiqués, et puis voilà, elle a pris la direction du commissariat. Non, en fait, la nièce de Flor avait déjà préparé le sac, le petit sac avec les vêtements. Voilà, donc, ce côté-là. Mais la lionne voulait s'en aller. Hein? Elle a eu peur. Elle ne veut pas. Hein? Elle veut s'éloigner de Flor. Hein? Vous voyez que quoi? Ça prenait notre tournure. Hein? Bah oui. Ça prenait notre tournure. Et puis, là, Facebook, c'est le divertissement. Toi, une jeune fille, tu viens sur Facebook faire la guerre aux gens. Hein? C'est quoi ça? C'est pas bien. C'est pas bien du tout. La moindre des choses est de faire un blog de paix. Par moment, tu faisais tes actualités, ton truc, l'actualité de la toile. Oui, mais ça allait très bien tant que les abeilles étaient là pour te regarder. Tu viens dire que oh, les lionceaux sont montés, les lionceaux sont descendus. Mais au début de ton blog, pourquoi tu ne parlais pas des lionceaux? Où est ton papou du Camer? Ton papou du Camer, où? Il t'a ramené, tu l'as tué. Vous voyez pourquoi il ne faut pas se aller. Bah oui, parce que du Camer, tu as tué Sastamania. Tu as pris ses amis. Tu as pris tous ses amis fuites. Et il était président. Avec ton pouvoir que tu avais auprès de Flor, tu as dit qu'il n'est plus président. Et Flor t'a soutenu. Et la suite, on connaît. Sa descente aux enfers. C'est aussi ta faute, tout ça, Bopi. Ouais. Enfin, sur ce coup-là, je ne peux pas dire que Flor a tort. Je suis désolé. Sinon, ça serait trop facile, ça. Sinon, ça aurait été trop facile pour tout le monde de venir chanter Flor, Flor, Flor et poser un litchi de remerciement. Hein? C'est vrai que le Flor martelait déjà que chez moi, on travaille sans salaire. Chez moi, c'est un job. Mais je ne comprenais pas moi trop. Donc, il y avait des choses en coulisses à ce point. Waouh.
Bon, vous n'êtes pas en train de partager. On va écouter un peu. Je vais écouter un peu la musique, dis donc. Ça va? Et puis, et ceux qui veulent partir, partent. Ceux qui n'aiment pas la